Seigneur Jésus, merci pour la joie de pouvoir nous retrouver ensemble autour de ta parole. Seigneur, merci parce que c'est vrai que pour moi c'est toujours un émerveillement les moments que je passe dans ta parole, Seigneur. Parce que c'est là où tu me parles, c'est là où tu me conseilles, tu m'instruis, c'est là où tu me consoles aussi. Et c'est là où tu me fais des promesses, Seigneur. Et merci pour cette espérance que je peux trouver dans ta parole. Merci parce que ta parole, elle est vie, ta parole est lumière, ta parole est toute puissante. Merci parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je prie, Seigneur, que vraiment chacun ce matin puisse ouvrir les yeux de son cœur pour voir tes merveilles, Seigneur. Ouvrir, Seigneur, les oreilles de son cœur aussi pour que chacun puisse écouter. Et pas seulement, Seigneur, écouter, mais le retenir pour le mettre en pratique. Seigneur, je voudrais vraiment bénir chacun ici présent ce matin, que chacun puisse repartir d'ici avec quelque chose de neuf, quelque chose de ta part, Seigneur, qui le bénisse tout au long de cette semaine. Sois béni, Père éternel, pour tout ce que tu es pour chacun de nous. Sois béni pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas encore faire dans nos vies. Merci, Père éternel, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des promesses de Dieu. C'est un vaste sujet. Hein. Non, je parle. C'est plus pratique. C'est un vaste sujet. Hein. Donc, moi, j'ai un petit peu un défaut. Quand je commence à parler des merveilles de Dieu, des promesses de Dieu, j'ai du mal de m'arrêter. Mais bon, je vais essayer de ne pas être trop long, pour que vous puissiez rentrer pour manger à midi comme vous. Voilà, j'aimerais commencer par une lecture dans la deuxième épître de Pierre. Si tu veux, Raymond, tu peux nous l'afficher, comme ça vous pourrez le lire là pendant que je lis. Hein. Donc c'est chapitre 1, à partir du verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, et ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. C'est vraiment un beau passage. Alors, moi j'ai retenu déjà les promesses. Là où Pierre nous parle des promesses. Et quand il parle de promesses, il dit les plus grandes, les plus précieuses. Parce qu'au quotidien, on réalise que les promesses que nous fait Dieu, c'est vraiment des grandes promesses. Et c'est des promesses précieuses pour notre vie. Là, dans ce passage, il dit qu'on a reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Donc, il parle de Pierre et des disciples. On a reçu, donc, par la grâce du Seigneur, par la justice de notre Dieu, on a reçu tout ce qui contribue à la vie, à la piété, et enfin les promesses les plus précieuses, les plus grandes. Et dans la suite de ce texte, notre foi, il parle de notre foi qui s'empare de ce que Dieu donne, et il nous rappelle qu'elle ne doit pas rester inactive. Il précise, faites tous vos efforts. Notre foi doit être accompagnée de toute une liste de qualités chrétiennes qu'il précise dans la suite.
mais pour le moment, j'aimerais bien rester sur les promesses les plus précieuses, les plus grandes. Quelle grâce, quel cadeau est-ce qu'on réalise au quotidien que Dieu nous fait en nous donnant ces promesses. Alors j'ai regardé les synonymes de promesses dans le dictionnaire. Alors synonyme, il y a engagement, espérance, serment, ce que l'on s'engage à faire. Il y a un engagement dans la Bible, quand une signification de promesse dans la Bible, la plus belle, la plus grande, c'est l'engagement que Dieu a pris de nous sauver en donnant son Fils, Jésus. Et la promesse, c'est quoi? C'est une espérance qui annonce une suite heureuse. Dieu a des promesses pour notre vie, pour nous. Dieu accomplit ses promesses, rien ne l'en empêche. Sauf si notre cœur reste fermé. Alors j'ai pensé, quand j'ai préparé seulement cette prière de Salomon, mais c'est une prière aussi que je me suis appropriée. Chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je dis, Seigneur, accorde à ton serviteur un cœur attentif. Je crois que c'est important que vraiment nous n'ouvrions pas machinalement la parole de Dieu, mais de prendre un petit temps avant d'ouvrir la parole de Dieu pour dire, Seigneur, ouvre mon cœur, ouvre mon esprit, ouvre mes yeux pour voir les merveilles de ta loi. C'est vrai que Dieu nous parle par sa parole, et au fur et à mesure que Dieu nous parle par sa parole, il y a son esprit qui l'applique dans notre cœur. Je crois que c'est vraiment important de demander à Dieu de nous donner un cœur attentif. Et j'ai pensé à cette image de Marie. J'étais à une étude biblique, Jean-Jacques avait faite sur Marie, qui était au pied de Jésus, Marthe qui s'affairait dans la cuisine, mais Marie était au pied de Jésus, elle l'écoutait. Et en fin de compte, pour elle, ce qui était plus important, c'était d'écouter les paroles de Jésus. Et Jésus lui a dit une seule chose est nécessaire, et c'était ce que faisait Marie. Et elle a choisi la bonne part. Et vraiment que nous puissions aussi choisir la bonne part pour aller découvrir toutes les promesses de Dieu dans sa parole. Est-ce que nous avons, la question je me pose aussi, est-ce que nous avons ce respect de la parole donnée par Dieu lui-même, et sommes-nous aussi attentifs? C'est vrai que Dieu n'impose pas ses promesses, mais un truc est sûr, c'est qu'il les garantit pour ceux qui lui font confiance. Toutes les promesses de la parole de Dieu dans la Bible se réalisent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ouais? Amen. Nous trouvons dans l'Ancien Testament, la Genèse, déjà la promesse de la venue du Sauveur, déjà très tôt, et de la rédemption de l'humanité. Dans le Nouveau Testament, les promesses sont beaucoup plus personnelles et s'adressent à notre vie. Et pour moi, les promesses divines, la parole le dit aussi, les promesses divines sont comme l'encre de l'âme dans la tempête. Et en fin de compte, c'est vrai que je peux m'accrocher aux promesses de Dieu. Quand il y a la tempête qui fait rage autour de moi, je peux m'accrocher comme une ancre qui accroche le bateau, je peux m'accrocher aux promesses de Dieu. Prends l'exemple d'Abraham dans Romains 4 qui dit « Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a aussi la puissance de l'accomplir. » Dans Hébreu, il est dit aussi « Confessons notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Amen. Pardon. Excusez-moi. C'est le stress qui me... C'est la première fois que je parle au milieu de vous. Mais ça ne fait rien. J'ai prié ce matin, très tôt en me réveillant, j'ai dit, Seigneur, j'accepte pas la pression humaine, mais j'accepte la pression du Saint-Esprit. Les promesses de Dieu sont universelles. Elles s'adressent à chacun d'entre nous. Dieu nous révèle des promesses lorsqu'il vient parler dans notre cœur. Et je crois que c'est important que nous nous approprions ces promesses. Il ne faut pas les laisser s'échapper, afin qu'elles puissent nous secourir, nous encourager et nous restaurer. Et Dieu s'adresse, contrairement à ce que certains disent, moi je connais des gens qui disent que Dieu ne nous parle pas aujourd'hui, c'est pas vrai. Dieu s'adresse à nous aujourd'hui. Lorsque nous méditons sur ce que dit la Bible au sujet de Dieu, que nous comparons à la façon dont il œuvre dans notre vie, je crois que nous pouvons vraiment voir, notre foi est vraiment fortifiée
et nous sommes encouragés. Quand je vois, quand je lis la parole de Dieu, je vois ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. C'est vrai que ça m'encourage toujours à aller beaucoup plus loin, à continuer à lui faire confiance. Et il y a ce verset que je voulais partager avec vous dans Jean 14. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Ça c'est une merveilleuse promesse. Et c'était un verset dans des moments difficiles qui m'avait beaucoup aidé. De savoir que si je garde les commandements de Jésus, Jésus m'aime. Et en plus, il dit que je serai aimé de son Père et qui se manifestera à moi. Donc de savoir qu'il sera toujours là pour m'encourager, pour me parler. Il sera toujours là aussi pour que je puisse pas le déranger, mais s'il aime être dérangé, Dieu. C'est un Dieu qui exauce nos prières. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est un Dieu qui nous console de toutes nos afflictions et qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Philippiens, Paul il nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. » Et Jean nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Ça, c'est une belle promesse aussi. C'est vrai que quand on prend le temps d'y réfléchir, on voit vraiment combien Dieu est grand et merveilleux, combien il prend soin de chaque petit détail de notre vie. Je pense qu'ici, chacun pourrait raconter des petits détails. On croit qu'il ne va pas se préoccuper des petits détails de notre vie, c'est pas vrai. Il ne s'occupe pas que des grands moments de notre vie, il s'occupe des petits détails, des moindres détails aussi. Il est là. Dieu donne selon ses promesses pour que nous puissions prendre selon notre foi. Et tout dépend de la foi qu'on a aussi. Et je crois que quand Pierre il nous parle des plus grandes, des plus précieuses, il nous invite aussi à aspirer, à aller beaucoup plus loin avec Dieu. Ne pas seulement prendre les petits paquets que Dieu a prévus pour chacun de nous, mais prendre les moyens, les grands paquets, parce que Dieu est prêt à nous donner les plus grandes choses. Car celui qui a promis est fidèle. Et il y a un verset aussi que j'ai trouvé dans Apocalypse qui va vraiment bien aussi, c'est qu'en fin de compte, le fait d'écouter la parole de Dieu, de croire aux promesses que Dieu fait pour chacun de nous, de les garder sur notre cœur, de mettre en pratique cette parole, sera toujours lié à la bénédiction du Seigneur. Dans Apocalypse, on peut lire « Heureux celui qui lit ce livre, et heureux ceux qui écoutent les paroles et obéissent à ce qui est écrit ici. » Heureux, heureux. C'est vrai que même dans la difficulté, le Seigneur fait aussi toute notre joie, tout notre bonheur. Il y a aussi dans Deutéronome, je ne vais pas lire maintenant, mais vous pourrez lire, dans le chapitre 28, il parle de toutes les bénédictions. Et toutes les bénédictions qui sont relevées dans ce chapitre, c'est des bénédictions aussi qui sont données par promesse, qui peuvent être données à chacun, à ceux qui croient par promesse. Je crois que c'est des bénédictions aussi qui enrichissent notre vie, qui nous aident, que ce soit dans notre vie de famille, notre lieu de travail, avec nos amis, les relations que nous avons. Et un truc qui est sûr, c'est que Dieu prend part activement à la vie de ses enfants. Dieu ne nous abandonne jamais. Dans Hébreu, on peut lire aussi Hébreu 13:5, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». Dieu est présent et ne nous abandonne pas. Dieu nous révèle sa force dans les moments où c'est difficile et quand nous doutons. Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Une promesse pour celui qui cherche sa voie avec prière. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai, ayant mon œil sur toi. Réalisez-vous que l'œil de Dieu est continuellement sur vous, à prendre soin de vous, à vous diriger, à vous conseiller. Pour celui qui cherche aussi la paix intérieure, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Les promesses de Dieu sont notre assurance de son amour, de sa fidélité. J'ai regardé ces top chrétiens, ils ont un livre où il y a les 7400 promesses de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez ce que... Je n'ai pas lu les 7400, mais je crois
crois qu'il y a chaque mot, il y a chaque phrase de la parole de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Toute la Bible est promesse de Dieu. Dieu est fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Alors, un message important, et je crois que c'est la plus belle bénédiction, c'est que Dieu nous promet la vie éternelle. Celui qui croit au Fils possède la vie éternelle. Si nous acceptons Jésus dans notre vie, nous avons la vie éternelle. Donc, il faut que nous ayons vraiment cette assurance et serrer cette promesse sur notre cœur. Alors les promesses, où est-ce qu'elles trouvent leur accomplissement? Elles trouvent leur accomplissement dans la parole de Jésus sur la croix, quand il a dit « Tout est accompli ». La rédemption de l'humanité est accomplie. Jésus a dit une parole encore, une promesse encore importante dans Jean, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais ». En parlant des brebis, oui, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. La foi en Christ nous donne la vie éternelle. Jacques nous dit la couronne de vie promise par le Seigneur à ceux qui l'aiment. Ceux qui aiment le Seigneur, on leur promet la couronne de vie. Alors dans mes lectures, j'ai relevé une réflexion qu'a fait Samuel Clarke. Bon, je ne sais pas, beaucoup de monde, moi je ne le connaissais pas non plus. C'est un philosophe anglais et un pasteur anglican. Il est né en 1675, donc il s'appelle moi, par rapport à 2022. Donc il disait, les chrétiens se privent eux-mêmes de leur plus grand réconfort lorsqu'ils oublient ou mettent en doute les promesses de Dieu. Car il n'est pas de détresse si grande qu'il n'ait de promesses appropriées, grandement suffisantes pour la soulager. Ça va? Je l'ai lu 2-3 fois vraiment mais c'est vrai qu'on se prive vraiment de grandes choses si on met en doute, si on oublie les promesses de Dieu. Et on peut se poser la question, en quoi les promesses de Dieu sont-elles si encourageantes? Pourquoi est-ce qu'il faut fixer nos attentions sur elles? J'ai noté quelques réflexions, quelques vérités. Les promesses de Dieu sont vraies. Tout ce que Dieu dit dans sa parole est digne de confiance. Nous avons un Seigneur qui ne ment pas. La parole est dit dans un psaume 19, le témoignage de l'Éternel est véridique. Si nous recevons une promesse, nous pouvons avoir l'assurance que ce ne sont pas des paroles en l'air. Le principe de ta parole est la vérité, et toute ordonnance de ta justice est éternelle. Dieu est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Notre marche avec Christ consiste à mettre un pied devant l'autre, conscient que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. C'est pas beau ça, hein? C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours beaucoup encouragé et qui continue à m'encourager. Les promesses de Dieu sont parfaites. Ce que Dieu donne à ses enfants, c'est vrai, est à l'apogée de la perfection, parce qu'il est lui-même parfait. Tout ce qu'il nous donne, c'est ce qu'il y a de meilleur sur cette terre pour chacun de nous. Dans le même psaume 19 que j'ai lu avant, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme ». Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que vous avez déjà vécu? La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. La perfection de Dieu est la garantie que nous trouverons le réconfort dont nous avons besoin en lui et qu'il ne nous décevra pas. Ces promesses sont ce qu'il y a de meilleur. Pour celui qui a des soucis, il y a ce passage dans Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et il y en a tellement d'autres. Hein. Les 7400, je ne peux plus. Sinon, je suis désolé, j'arrive pas en une journée. Mais vous avez encore des journées devant vous pour les trouver, pour demander au Seigneur que vraiment il vous les fasse découvrir. La grâce de Dieu est toute suffisante aux croyants. C'est ce que disait l'apôtre Paul, il le rappelait, quand il souffrait dans son corps et le Seigneur lui a dit « Ma grâce te suffit ». Et c'est vrai que la grâce de Dieu est vraiment suffisante. Et quand, d'un point de vue humain,
on est dans des moments difficiles, la grâce de Dieu, et on sent vraiment que c'est tout ce qu'il nous faut. On n'a besoin de rien d'autre. C'est important vraiment d'écouter Dieu, d'être dans une disposition du cœur qui nous permette de le faire. Mais il y a une autre vérité qui est importante. Nous, on doit écouter Dieu, mais il y a un truc qui est sûr, c'est que Dieu nous écoute. Il ne faut surtout pas en douter. Il faut avoir confiance en lui. La parole, elle nous dit, dans Daniel, j'ai relevé un passage qui dit « Tes paroles ont été entendues ». Donc quand tu pries, le Seigneur, il entend tes paroles. Il entend tes larmes, il entend tes cris, il entend tes soupirs. Tout ça, il l'entend. Il nous écoute. 1 Jean 5, 14 nous dit « Il nous écoute ». Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous le savons parce qu'il nous écoute. Il le fera. Le problème, c'est que quand on prie, souvent on apporte quelque chose au Seigneur. On est souvent impatient. On aimerait avoir la réponse tout de suite. Ou alors on se fait un scénario. On se fait une décision. On dit, voilà, je me confie en toi, Seigneur. Voilà ces décisions que je dois prendre. Et puis on décide de ce qu'on veut faire. Et en fait, souvent, moi, ça m'est déjà arrivé de prendre les décisions, pas forcément les meilleures, quoi. Et le Seigneur, donc, il écoute notre prière. Et il y a j'ai lu dans le psaume 65, David, il dit, toi qui écoutes la prière. Mais après, dans ce psaume, il y a des temps de silence. Et je pense que ces temps de silence sont importants. On doit aussi avoir ces temps de silence. Savoir que Dieu écoute notre prière, mais avoir ces temps de silence pour l'adorer, pour le louer. Parce que c'est dans la louange, l'adoration, que le Seigneur, des fois, ouvre des portes et des fois dénoue des situations qui sont complètement verrouillées. Je crois que c'est vraiment important. On a une exhortation aussi dans Thessaloniciens qui nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, en toutes circonstances. Rendez grâce, car telle est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Je me suis toujours demandé, prier en toutes circonstances et les difficultés, comment est-ce que je peux être joyeux? Mais je suis joyeux, ce n'est pas la joie du monde, c'est la joie que Jésus a voulu en chacun de nous, la joie parfaite, la joie, la paix, la confiance, la joie de savoir que Dieu va intervenir, que je lui pose mon problème et je sais que Dieu interviendra. Son temps sera le sien, ce n'est pas forcément le mien, mais je lui fais confiance. Et rester dans cette attente, dans l'adoration, la reconnaissance, je crois que c'est quelque chose que David a beaucoup vécu et nous encourage aussi à le faire. On a l'exemple de Jésus qui priait sans cesse son Père avant toute décision importante lorsqu'une situation difficile se présentait. C'est une petite histoire, ça n'a pas duré longtemps. Le titre, c'est « Ayez foi dans les promesses de Dieu ». Ton règne est un règne qui s'étend sur tous les temps et ta seigneurie dure d'âge en âge. L'Éternel tient ses promesses, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. À l'époque de la conquête de l'Ouest américain, un voyageur arriva pour la première fois de sa vie sur les rives du Mississippi. Il devait le traverser, mais il n'y avait pas de pont. C'était le début de l'hiver et la glace recouvrait le fleuve. Notre homme ne savait pas quelle était l'épaisseur de la glace et n'osait pas s'y fier. Il hésita longtemps, mais le soir tombait et il savait qu'il devait atteindre l'autre rive. Enfin, il s'aventura à 4 pattes sur la couche gelée, pensant qu'en répartissant son poids sur 4 points d'appui, il avait plus de chances de ne pas l'avoir cédé, mais il tremblait à chaque craquement. Il avait déjà péniblement traversé la moitié du fleuve quand il entendit chanter derrière lui. Un noir conduisait un attelage de 4 chevaux traînant un chargement de charbon. Il avançait sur la glace et chantait avec assurance. Ainsi tel chrétien s'appuie en tremblant sur les promesses de Dieu, alors qu'un autre les accepte en chantant et croit fermement que le Dieu qui les a donnés est aussi capable de les tenir. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre patience. Le Seigneur vous bénisse.